Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les taureaux pour la période du 9 au 15 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On essaye d'avoir un trophée ici, donc abonnez-vous massivement, c'est carrément gratuit. Cliquez sur la cloche, c'est carrément gratuit. Ouais. Euh, les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, que ce soit par email ou encore par appel téléphonique, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Hi, Angels, please give me a reading for my Taurus. Please, thank you so much. Can I please have a reading for my Taurus? Taurus energy. March 9th to the 15th. Thank you. Taurus energy, March 9th for the 15th. Taurus energy, March 9th for the 15th. Thank you so much. Les taureaux. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous essayez ici de construire une relation un peu plus forte avec votre père. Si vous êtes ici une femme, j'ai l'impression que vous êtes très proche de votre père. Si vous êtes ici un père, j'ai l'impression que vous essayez de euh, passer un peu plus de temps avec votre fille ou encore écouter un peu plus votre fille. Pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes ici dans une relation où il y a carrément une différence d'âge entre vous et votre partenaire. Et vous avez ici quelqu'un qui voudrait passer un peu plus de temps avec vous et qui voudrait ici vous écouter un peu plus souvent qu'il ne parle. D'accord? Parce qu'il est probable que vous avez ici un partenaire peut-être qui parle beaucoup et il n'écoute jamais ce que vous lui dites. Mais pour une certaine partie d'entre vous, on a ici une harmonie qui est en train d'être créée entre vous et votre partenaire ou encore entre vous et un boss ou entre vous et votre père. On a ici une réconciliation qui est sur le point de se construire entre deux personnes. C'est une réconciliation qui a été attendue depuis très longtemps. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même ici quelqu'un que vous connaissez depuis 3 ans ou encore quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation depuis 3 à 6 mois. Pour une autre partie d'entre vous, as well, il est probable que si vous avez ici un partenaire qui vient vers vous, vous avez ici ce partenaire qui voudrait carrément se caser avec vous. Si c'est pas pour vous fiancer ni pour vous si c'est pas pour vous fiancer ni pour vous marier, c'est juste que vous avez un partenaire qui veut cette fois-ci être officiellement votre copain ou encore officiellement votre copine, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à un menteur, un grand menteur. On lui donne le bénéfice du doute en disant que dans le passé, il était juste vraiment un grand menteur. Quelqu'un qui était incapable de vous dire ce qu'il ressentait effectivement pour vous. Quelqu'un peut-être même qui ne croyait même pas en la relation que vous auriez tellement voulu développer avec lui il y a 6 ans de cela. Parce que pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que c'est carrément ici un ex qui vient vers vous et qui cette fois-ci veut développer une relation avec vous, d'accord? Je vois ici quelqu'un qui est plutôt gros. On a ici la femme qui est un peu mince et on a l'homme qui est gros, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être l'inverse, c'est la femme qui est un peu grosse et on a l'homme qui est mince. But
Vous avez ici affaire à une personne qui, il y a 6 ans de cela, vous avez menti, c'est pas 6 ans, c'est 4 ou 3 ans, d'accord, qui vous avez menti qu'il voulait une relation stable avec vous. On a ici peut-être quelqu'un qui a toujours été mécontent des relations amoureuses ou quelqu'un qui avait l'impression d'être un échec ou qui avait l'impression que voilà, ça... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui se qualifiait de raté. Personne ne lui a dit qu'il était raté. Lui-même, dans sa tête, il se dit qu'il est un raté, qui ne pourra jamais rendre une fille heureuse, une femme heureuse, ou encore que voilà, c'est quelqu'un au fait qui a pour habitude de lui-même s'insulter au fait, d'accord? Ça c'est quelque chose que moi j'ai jamais fait quoi. Parce que je suis le genre de personne, quand je me mets devant un miroir, je me dis toujours, tu es belle, intelligente, sexy et you got it. Et vous avez ici affaire à quelqu'un peut-être qui n'arrête pas de se dire qu'il a un raté, que son travail n'est pas un bon travail, quelqu'un qui se plaint tout le temps ici de sa vie en tant que tel, même si sa vie est plutôt une vie que l'on peut envier, même si sa vie est plutôt une vie ici stable, ou quand vous regardez cette personne, même si cette personne est stable, on a ici quelqu'un qui se faisait passer pour un raté. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que c'est ici aussi une personne qui n'a pas un domicile fixe. Je vois ici quelqu'un qui n'a pas un domicile fixe et pour cette personne, le fait de ne pas avoir un domicile fixe, c'est ici un grand échec pour lui. Et c'est pour ça qu'il y a 6 ans ou 4 ans de cela, quand vous avez rencontré cet homme, on a ici quelqu'un qui avait l'impression qu'il était primordial pour lui de vous mentir, qu'il voulait une relation avec vous, qu'il voulait une stabilité avec vous, pour que vous et lui, vous puissiez être ensemble, somehow. Ok? Et aujourd'hui, vous êtes ici dans une situation où vous avez cette personne-là qui revient vers vous en vous disant, écoute, j'ai changé, aujourd'hui je veux être avec toi, aujourd'hui je veux qu'on se réconcilie, aujourd'hui je veux t'épouser. Mais je ne sais pas pourquoi, on a les anges ici qui voudraient que vous fassiez ici attention aux promesses que cette personne vous fait. On a ici les anges qui voudraient que vous fassiez ici attention à ce que cette personne ne vous mente pas as well une deuxième fois. C'est vrai que tu me dis que tu as changé, mais qu'est-ce qui me prouve que tu me dis la vérité pour qu'on puisse ici célébrer cette union ou célébrer cette réconciliation? Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici quelqu'un qui vient vous demander en mariage, faites attention à la bague. Je vois ici quelqu'un qui veut vous offrir une bague avec un faux diamant ou encore une bague avec une pierre qui n'est pas vraie. Pendant que les autres hommes sont vont dépenser l'argent pour payer les diamants aux gens pour dire oh veux-tu m'épouser, vous avez ici quelqu'un qui veut vous offrir, je ne sais pas c'est quoi ça. Si c'est une bague en fer, en argent blanc, mais moi je ne sais pas. Pour venir vous demander votre main. Anyway, ça dépend. Ça dépend. Parce que je vous vois dire oui, malgré la bague, you know. Je vous vois dire oui. Mais sachez que quand on a mis une bague sur le doigt pour changer, c'est vraiment difficile, quoi. C'est vraiment difficile. Mais puis, c'est d'un parti dont vous pour for real. Je vois ici quelqu'un vous demander de l'épouser avec une fausse bague. Et ensuite, il va vous... Et puis ensuite, quand vous allez vous rendre compte que la bague est pourrie, il est capable de vous acheter une autre bague après. 5 jours plus tard. Mais non. Tu peux pas venir demander la main des gens avec c'est quoi ça? C'est quoi cette bague de merde? Attends. On passe combien d'années à regarder Lala et tout, parler de l'amour, les machins, la valeur, etc. Tu viens maintenant demander la main des gens avec une bague qui coûte 5 euros? Les gens qui se foutent des gens, quoi. Je te prends la bague, je te balance ça sur ta tête. Et ça, c'est moi, oh. C'est pas vous. So, anyway. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Pour certaines parties d'entre vous, on a ici une réconciliation qui est sur le point de se passer entre vous et une personne. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est juif ou quelqu'un ici qui est peut-être égyptien ou maghrébien. Maghrébien, moi je sais pas. Here. Mais je vois ici quelqu'un qui a des origines... arabe, juif ou encore on a ici quelqu'un qui a des origines très traditionnelles à soi. Vous pouvez ici même être sur le point de vous réconcilier avec quelqu'un qui
valorise beaucoup la stabilité financière dans un couple. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même l'impression que vous avez ici un partenaire qui risque de vous dire qu'il veut travailler avec vous, qu'il veut vous aider dans votre travail. Faites attention si jamais quelqu'un veut carrément avoir un compte bancaire en commun avec vous. Il est important pour vous d'avoir un compte bancaire séparé. I don't know why. Just please give me more information on this reading, please. Thank you. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous travaillez ici dans la communication ou encore que vous soyez enseignant, professeur. Here. Et vous avez ici quelqu'un qui veut aussi profiter un peu des bénéfices que vous faites dans votre travail. Il est probable que vous soyez ici sur le point de vous marier avec quelqu'un qui croit. Oh, je suis juste horreur. Quand les cartes tombent, je vous promets que ça me fout les boules. Il est probable que vous soyez ici sur le point de vous marier avec quelqu'un qui croit beaucoup au 50-50, 50-50. Je mets 50%, tu mets 50%, dans le couple. Et on a l'autre ici qui veut peut-être un compte en commun. Si c'est même pas un compte en commun, c'est que vous avez peut-être un business et vous avez ici quelqu'un qui veut carrément... Vous avez ici quelqu'un qui veut carrément une partie de votre business comme s'il a créé le business avec vous. I don't know, bro. This is not gonna happen. Shit. Alright, just please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Yeah. Et pour une certaine partie d'entre vous, si c'est ici un ex, vous avez ici cette personne-là qui voudrait aujourd'hui trouver le moyen de se réconcilier avec vous, trouver aujourd'hui le moyen de revenir dans votre vie pour vous dire qu'il veut être là pour vous. Mais j'ai plus l'impression que quand cette personne va revenir vers vous, le sujet principal de toutes les conversations que vous allez avoir, ce sera ici basé sur l'argent, les finances. Combien tu fais, combien tu gagnes, qu'est-ce qu'on fait, comment on se prépare. I don't know about that. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez ici avoir affaire aux Vierges, Taureau, Bélier, Sagittaire, Cancer, Scorpion, bisous, bye. Et Poisson as well.